chers amis les Capricornes, bienvenue à vous dans votre tirage pour l'horoscope du mois d'avril 2022. J'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous êtes bien. Allez, on verra bien de toute façon sur cette vidéo le général par rapport à ce mois-ci, les prédictions dans tous les domaines de vie. Et n'oubliez pas que vous allez avoir également une autre vidéo dédiée pour approfondir le domaine sentimental, justement pour vous, pour votre signe par rapport à le mois d'avril 2022. Allez, donc là, on va commencer déjà par la partie énergétique. On va utiliser le tarot. On va voir un petit peu comment va être le mois pour vous, hein. Et puis après, on va rentrer dans les détails domaine par domaine. Bien sûr qu'il s'agit d'un tirage qui est valable pour l'ascendant en Capricorne, la lune aussi en Capricorne, voilà, pour les personnes qui ne savent pas. Et puis, si vous êtes intéressé par une consultation privée, donc vous avez mon site internet en dessous de la vidéo. Il faut passer directement par mon site internet. Allez, c'est parti, mes chers amis les Capricornes. Comment va être le mois d'avril pour vous? Allez, qu'est-ce qui peut vous apporter en fait ce mois-ci? Allez, on va continuer à tirer les cartes. On va faire là, c'est comme ça en fait un petit bilan déjà pour voir en général les énergies autour de vous. Bah, ça c'est bien, on a le magicien, on a les étoiles, la balance. Waouh, écoutez. Alors là c'est fort, hein. C'est fort et c'est très 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 positif. Apparemment, il s'agit bien d'un mois agréable, d'un mois positif, d'un mois dans lequel on peut s'attendre à un succès, une réussite, une victoire, une situation qui peut finalement voir le jour. On peut s'attendre aussi à pouvoir mettre de la lumière sur quelque chose peut-être qui vous tracassait au bout d'un moment. Une chose est sûre, mes chers amis les Capricornes, vous allez avoir du peps, de l'énergie sur ce mois-ci. Vous allez avoir beaucoup de potentiel aussi par rapport à des choses à faire comme des projets, initier quelque chose, des démarches autour de vous. Ça peut me parler aussi d'un rétablissement au niveau de la santé physique, du bien-être général. On peut s'attendre aussi à des démarches administratives qui peuvent aboutir très positivement pour vous. Donc ici, peut-être il est question de contrat de travail par exemple. On peut s'attendre aussi à des légalisations, des PACS, des mariages, pourquoi pas. Il y a vraiment ici le côté contrat, signature, engagement, légalisation, officialisation de quelque chose. Alors aussi, je m'adresse à mes amis les Capricornes, par exemple, qui sont dans des litiges. On peut s'attendre à un verdict ou un avancement positif par rapport à cette situation. Et peut-être aussi, il y aura une notion de libération. Moi, de toute façon, j'ai l'impression que c'est un mois très positif, très agréable pour vous. Il est très clair ici qu'on vous dit, comptez-vous bien sur votre potentiel, sur votre pouvoir intérieur, sur ce que vous pouvez faire aussi. Vous avez tout en main pour concrétiser, pour avancer, pour débloquer une situation. C'est comme si en fait on vous dit, écoutez, les énergies elles sont bonnes, maintenant ça dépend de vous. D'accord? Ça dépend de vous comment vous allez utiliser ces énergies pour avancer et pour débloquer peut-être quelque chose ou carrément, hein, réussir, hein, par exemple un nouveau départ, un projet, une idée, une relation, quelque chose dans votre vie. D'accord? Donc j'ai quelque chose de très 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 positive. En plus, ça me parle également d'un retour à l'équilibre pour certaines personnes, peut-être après avoir passé par une période justement d'instabilité, de remise en question, ce genre de choses. D'accord? Donc finalement ici, le bilan, moi je pense que c'est très positif, mes amis. Je répète encore une fois, utilisez ces énergies-là pour créer quelque chose, pour avancer. Vraiment, si vous n'allez pas, je le dis, hein, si vous n'allez pas utiliser ces énergies-là en votre faveur, vous passez complètement à côté de la plaque de quelque chose d'extraordinaire. Alors aussi, ça peut être aussi la possibilité de faire une bonne rencontre, hein, pour mes amis les célibataires. Justement, avec l'énergie du soleil ici en conclusion, on peut tout à fait parler de l'amour, hein, avec un grand A. D'accord? Voilà ici pour le bilan. Maintenant, on va rentrer dans les détails domaine par domaine. Voilà, allez, mes amis, on va commencer du coup par le domaine sentimental, relationnel, familial et émotionnel. Et puis après, on va partir découvrir le reste des domaines. Bah écoutez, c'est bien d'avoir le soleil qui est là. Alors, ça peut me parler ici, si vous voulez, d'un rétablissement, d'un mieux-être général par rapport à une situation qui vous tracasse, par rapport à peut-être une notion de perte. Ça peut être aussi l'idée de perdre une notion de stabilité par rapport à la famille, le foyer, une relation. Ça peut être parce que vraiment on a dû passer par une période difficile au niveau de la communication, il y avait un grand malentendu. Il peut être aussi vis-à-vis, ça peut
peut être aussi vis-à-vis d'une séparation, une séparation familiale, une séparation amicale, une séparation avec quelqu'un qui compte énormément pour vous, peut-être sentimental d'ailleurs, hein. Et ici, vu qu'on a l'énergie du soleil justement au bout, ça peut me parler de d'éclaircissement, un retour de la lumière, peut-être on trouve une solution, ça peut être aussi parce qu'on peut se réconcilier, on peut trouver un accord, mais de toute façon, on voit bien qu'il y a un mieux-être général par rapport à une notion de perte et par rapport à justement quelque chose qui vous tracassait. On peut être aussi sur de bonnes énergies à retrouver dans le foyer, dans la famille, autour de vous d'une manière générale, hein, tout simplement. Peut-être que vous étiez dans une période tout simplement dans laquelle on a senti une baisse d'énergie, ça a influencé sur la morale, comme ça un coup de mou, on n'avait pas vraiment de l'énergie pour dire quoi que ce soit, pour faire quoi que ce soit, ou même pour faire des efforts pour sortir, rencontrer du monde, vous voyez. C'est comme si en fait on était vraiment dans une période de baisse d'énergie, là où peut-être que vous avez perdu le goût en fait, hein, de vivre autrement dit. Et donc là, j'ai vraiment un rétablissement, hein, voilà, un mieux-être général par rapport à ça, ça c'est très clair. Alors après, pour les Capricornes qui sont par exemple, qui sont célibataires ou qui attendent hein, une bonne rencontre, une rencontre par rapport à quelqu'un, ou peut-être aussi l'avancement hein, dans une situation vis-à-vis de quelqu'un que vous avez en vue. Donc justement ici, on peut s'attendre à un rapprochement, d'accord? On peut s'attendre aussi à peut-être, vous voyez donc la lumière ici du soleil, donc ça peut être le cas là où, parce qu'on a une déclaration, on a quelque chose qui voit le jour. Peut-être il y a une personne qui avoue ses sentiments, qui avoue ses intentions à quelqu'un, et d'ailleurs c'est peut-être quelque chose qui est attendu depuis longtemps. Avec l'énergie de l'arbre, j'ai l'impression que ça c'est quelque chose d'installé en fait. C'est peut-être parce que vous connaissez la personne, vous l'avez en face de vous, peut-être un collègue, une amie par exemple, un ami, mais sur ce mois-ci, il y aura un événement catalyseur, quelque chose qui va déclencher de l'éclaircissement et pourquoi pas hein, une déclaration finalement qui peut se passer et qui peut permettre de faire avancer les choses. Voilà, sinon pour moi, ça peut me parler d'une bonne rencontre, hein. Et on voit bien que c'est une rencontre aussi qui peut vous aider à sortir d'un état d'esprit, voilà, de manque, de limite, voyez, de restrictions, par exemple, l'état d'esprit, ça, par exemple, pour certaines personnes, de remise en question, peut-être aussi parce que vous manquez confiance en vous, vous tournez au rond par rapport à des schémas répétitifs, ce genre de choses. Donc il y aura vraiment une libération hein, par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment bien, hein. Je suis vraiment contente de voir ces énergies-là. Alors, écoutez, on a l'instabilité ici avec l'élite oracle, on a la chance, et on a le masque. Bon, ce que je ressens ici par rapport à ces cartes-là, j'ai l'impression, donc je vous ai parlé quand même d'instabilité hein, par rapport à ici, les souris sur là, pour moi c'est vraiment l'instabilité. Alors pour moi ici avec la chance, c'est comme si en fait on a une seconde chance, hein, on a une opportunité pour débloquer une situation et une opportunité aussi peut-être pour découvrir la vérité. C'est un petit peu aussi l'énergie de la carte du soleil parce que ça parle bien d'éclaircissement, des choses qui peuvent être mises en clair, hein, finalement, la vérité qui peut voir le jour. Et c'est un peu ça ce qui se cache aussi derrière cette énergie. Bon, j'ai l'impression peut-être qu'on peut démasquer quelqu'un. Avec cette énergie-là, c'est aussi métaphoriquement parlant, symboliquement parlant, ça veut dire qu'il y a une vérité qui peut voir finalement le jour, un masque qui tombe, et finalement on peut comprendre le pourquoi du comment hein, suite à une situation. Et peut-être d'ailleurs, moi, dans ce contexte-là, j'ai l'impression que cette instabilité, c'est elle qui vous pousse aujourd'hui à creuser au fond des choses pour comprendre le pourquoi du comment. D'accord? Donc ce sentiment d'instabilité, d'inconfort, en fait, ça pousse indirectement à prendre les choses en main et pourquoi pas à creuser au fond de quelque chose, hein, et peut-être pour finalement décrocher la vérité. Et peut-être aussi, la vérité, ça peut être par rapport à quelqu'un qui cache son jeu, une personne qui ment, une personne qui ne se dévoile pas convenablement, vous voyez, mais aussi dans certains cas, cette carte-là, elle peut présenter une personne qui se protège. Donc quelqu'un qui porte une carapace et qui décide de ne pas se dévoiler parce qu'on n'a pas envie d'être blessé, on n'a pas envie d'être, vous voyez, par exemple, d'être blessé ou de revenir à un état d'esprit dans lequel on a été victime de quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire?
Donc peut-être c'est un mécanisme de défense tout simplement, et c'est à vous de voir si c'est votre énergie ici ou tout simplement l'énergie de la personne devant vous, hein. Ça peut être le partenaire, un ami, quelqu'un que vous avez en vue, peu importe, ou peut-être quelqu'un de la famille, mais de toute façon ici, il y aura quelque chose qui va être mis au clair. Et peut-être d'ailleurs, hein, comme je viens de vous dire, apparemment on va comprendre la vérité d'une situation, de quelque chose. Voilà, comme je viens de vous le dire, le domaine sentimental va être approfondi dans une autre vidéo. Donc déjà ici, vous avez une idée. Après, bien sûr, dans la vidéo du domaine sentimental, on va faire plusieurs tirages et certainement, ça peut parler à plusieurs d'entre vous. Voilà. Allez, maintenant pour le domaine professionnel, pour mes amis les Capricornes. Ben, regardez, on a déjà le domaine professionnel qui est là, ben, magnifique. Bon, avec ces cartes-là, on peut me parler d'une stabilité, hein, qu'on peut retrouver dans le domaine professionnel, vie active, la vie de tous les jours. Si on est bien indépendant, donc il est question vraiment de projets qui prennent forme, de projets qui décollent, de quelque chose qui peut vous apporter une stabilité. Donc on peut être aussi sur des revenus quand même assez importants, hein, pour que vous puissiez avoir cette stabilité-là. Après, ça peut me parler aussi d'un CDI. Donc peut-être on peut être ici sur un changement de contrat pour mes amis qui sont dans des intérims. Donc on peut être ici sur une prolongation de contrat ou peut-être renouvellement de contrat ou voire même des signatures par rapport à un CDI complètement. Alors aussi, ça peut me parler d'une reconnaissance, voire même une célébrité pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui va être confirmé vis-à-vis d'une notion de reconnaissance par rapport à vos efforts, par rapport à une réussite que vous allez faire, peut-être un projet grâce à vous qui décolle, quelque chose vraiment qui peut vous apporter cette reconnaissance, d'accord? Ça me parle bien aussi également de certaines personnes, de certaines Capricornes, hein, qui peuvent peut-être avoir une confirmation par rapport à des démarches que vous avez mises en place vis-à-vis de votre carrière, vis-à-vis de vos projets professionnels. Je m'explique. Par exemple, vous avez l'envie d'avoir une mutation, vous avez fait une demande de mutation, et avec ces cartes-là, on peut s'attendre à une réponse qui va être confirmative, hein, par rapport à vos démarches, tout simplement les choses que vous avez mis en place. Alors après, ça peut être aussi le cas, là je m'adresserai plutôt à mes amis les Capricornes qui ont des litiges par exemple, ou des soucis, des problèmes, on verra bien ça aussi dans ce pas-là. Dans ce tas-là. Mais là, ça peut me parler, par exemple, de certaines Capricornes qui ont pu, voyez, mettre porter plainte, par exemple, contre un ancien employeur, ce genre de choses. Donc justement, ça peut me parler ici d'une confirmation de la justice, hein. Et d'ailleurs, avec ces cartes-là, j'aime bien les voir ensemble parce que on peut tout à fait être ici sur une justice qui sera faite, tout simplement. D'accord? Voyez-vous comment ça peut vous parler, mais c'est ce que je vois ici. Alors, bah, regardez, on a avec l'élite oracle la festivité, la réconciliation, donc ça c'est bien, et on a l'union. Bon, l'union dans ce cas-là, justement, ça va me parler de contrat. Et donc ici, on peut être sur une personne qui trouve du travail ou qui va retrouver du travail. Donc avec la réconciliation, ça peut être ici après une période de chômage, de licenciement. Donc du coup, voilà, vous vous réconciliez avec le travail. Ça peut être ici dans le cadre d'une association, un partenariat ici qui se forme. Et avec la festivité, justement, on est bien sur quelque chose de très positif. Vous pouvez célébrer quelque chose, hein, sur ce mois-ci vis-à-vis de vos ambitions, vos carrières, vos projets. Alors parce que comme on a vu tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous réussit concrètement, hein, une idée, voyez, peut-être un projet qui est parti qui a commencé par une simple idée et aujourd'hui vous voyez une bonne concrétisation autour de ça, ce qui mérite, hein, tout simplement d'être célébré. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aussi, ça peut être des signatures de contrats par rapport à mes amis, les Capricornes qui cherchent du travail du coup, et la festivité, c'est peut-être le moment là où vous allez célébrer ces signatures. De toute façon, pour moi, c'est très positif. J'ai l'impression que c'est un mois très positif vis-à-vis du pro. Et vous voyez bien, les cartes, hein, sont devant vous. Donc, allez, on va voir maintenant pour le matériel financier. On a encore les signatures qui sont là. Donc, ça complète un peu ce que je disais, hein. Et donc ici, par rapport à ce tas-là, donc il y a le matériel, excusez-moi, le matériel financier et aussi tout ce qui est démarche, tout ce qui est litige. Voyez, par exemple, hein, les divorces, les procédures judiciaires, juridiques, tout ce genre de choses, les démarches d'une manière générale. Alors, là ici, j'ai des nouveaux contrats, des contrats avec des bâtiments publics, des associations, peut-être des entreprises. On peut me parler aussi, peut-être pour certaines personnes, d'un contrat de mariage, d'un PAX. Donc du coup, effectivement, ça va changer votre situation matérielle. Ça aura une influence, bien sûr, sur votre sécurité, sur votre situation financière. Si vous allez signer du travail après une période de chômage, comme on a vu
là aussi, bien entendu, ça aura des répercussions, hein, et des champs et des conséquences, hein, d'ordre positif sur, vos finances, sur votre argent d'une manière générale. Alors après aussi, on peut parler tout simplement des contrats de location, d'achat, de vente, si jamais on est ici dans le cas de déménagement. Par exemple, voilà, finalement, on peut sceller l'accord. Ça peut être aussi un accord que vous allez pouvoir avoir de la part de votre banque par rapport à une demande de crédit, tout simplement. Hein, c'est possible. Pour certaines personnes, ça peut me parler également d'un accord, peut-être aussi d'un compromis autour des pensions alimentaires pour les enfants, parce que j'ai la carte de l'enfant ici, donc on peut être sur une situation qui ne vous touche pas peut-être directement, mais ça touche directement un de vos enfants. D'accord. Et il est fort probable peut-être que si vous avez un enfant qui est à la recherche d'un emploi, et bien du coup c'est clair ici, votre enfant va pouvoir signer un contrat sur ce mois-ci. Allez, on va voir avec l'élite oracle. Allez, on a la rupture, la séparation de quelque chose. On a l'énergie du manque ici, au bout de ça, et on a la transformation. Bon, il est très clair que sur ce mois-ci, on peut s'attendre à un changement de situation, hein, vis-à-vis de cette transformation, et c'est une situation pour moi, je pense que c'est, en fait, le changement qui va se passer, j'ai l'impression que ça sera un changement positif parce que ça va vous permettre de sortir de cet état de manque causé par une séparation et par une rupture. Par exemple, je prends une rupture sentimentale, du coup, on a rompu avec quelqu'un, donc peut-être que vous étiez avec cette personne, il y a eu des projets, il y a eu des biens entre vous deux, ce qui fait que finalement, cette séparation, elle peut vous mettre dans un état de manque par rapport aux finances, par rapport à quelque chose de particulier, vous voyez. Et donc ici, il y aura un changement vis-à-vis de ça qui peut permettre de vous apporter des solutions. Maintenant, ça peut être aussi une séparation vis-à-vis d'un contrat de travail. Peut-être par rapport à un licenciement, voilà, qui vous a mis aussi pareil dans un état de manque, un manque financier, un manque de perspective, un manque de quelque chose. Et par contre, ici, la transformation, ça parle bien d'un changement de situation. Et donc, du coup, on peut s'attendre à quelque chose. Pour vous faire plaisir aussi, je vais rajouter quand même une carte sur la transformation pour voir, voilà, comment l'aboutissement. Mais concrètement, pour moi, je vois que c'est du mieux parce que vaut mieux avoir un changement après cette situation que l'envers, d'accord? Donc dans le sens où là, on change bien d'une situation difficile vers quelque chose de plus positif en fait. Alors là, ici, j'ai l'impression qu'il faut vous faire confiance, mes amis, parce que regardez, donc ici, vous sortez comme une personne qui est en train de naviguer à travers des illusions, un manque peut-être de clarté sur une situation. Moi, j'ai l'impression qu'il vous manque de confiance, qu'il vous manque aussi d'assurance, hein. Oui, par rapport à des difficultés, mais ne perdez pas l'espoir. Donc j'ai l'impression que certaines personnes vous traversez une période difficile, peut-être excusez-moi, c'est pas grâce, à cause du relationnel. J'ai l'impression qu'il y a une situation entre vous et quelqu'un qui vous met aujourd'hui dans cet état de manque, peut-être à cause d'un divorce, à cause d'une perte de quelque chose, à cause de quelqu'un qui a pu abuser de vous. Peut-être c'est pour ça aussi que vous étiez dans l'illusion parce que vous avez fait confiance à quelqu'un qu'il fallait pas. Mais là, ici, regardez, on vous dit gardez l'espoir, gardez la foi. Oui, donc je pense ici qu'il y aura une résolution d'un conflit. D'accord? Autour de ça. Donc pour moi, écoutez, gardez confiance, j'ai l'impression quand même qu'on peut trouver, au pire, on peut trouver un compromis, on peut trouver un accord. D'accord? Par contre, peut-être un message pour certains d'entre vous pour vous dire quand même, hein, il faut faire face à certaines réalités et il faut sortir peut-être de cet état d'illusion. D'accord? Voilà pour vous par rapport à ça. Allez, on va continuer maintenant pour voir l'inattendu, qu'est-ce qui peut se passer d'inattendu dans votre mois et aussi le conseil pour votre bien-être, pour votre état général. Alors, si on va parler de conseils ici pour l'état général, j'ai l'impression ici qu'on vous invite, mes amis, à être de plus en plus en échange avec les autres, avec les personnes autour de vous. Il y a un besoin de s'ouvrir aussi envers, si vous voulez, les amis, la vie sociale, vous voyez. Donc, il y a un besoin de faire davantage, un petit peu plus d'efforts par rapport au côté social. Peut-être que vous êtes un petit peu dans votre mode ermite en ce moment. Peut-être que vous avez du mal aussi à faire des amis
amis, ce genre de choses, mais il y a l'idée vraiment ici quand même de faire un petit effort, même un tout petit effort quand même pour sortir, pour vous faire plaisir, pour apprendre à connaître du monde, peut-être aussi initier de votre côté le premier pas justement avec quelqu'un, vous voyez? Ça peut me parler également d'un besoin de travailler sur la communication entre vous et une personne et tout ça, ça peut vous permettre aussi de trouver un apaisement, peut-être parce que vous vous prenez la tête par rapport à quelqu'un dans votre environnement avec qui aujourd'hui les choses ne sont pas au top. Alors maintenant, ce qui pourrait se passer d'une manière inattendue, j'ai l'impression on peut s'attendre ici à de l'argent et ça peut être une forme d'aide, peut-être une aide sociale, ça peut être de l'aide de la part de quelqu'un. On peut s'attendre aussi à une personne dans votre environnement qui peut vous soutenir, qui peut vous aider. Si c'est pas de l'argent, tout simplement, c'est un soutien sincère. Donc j'ai l'impression peut-être ici un bon conseil, vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter sur quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à peut-être une situation dans laquelle aujourd'hui vous vous trouvez en difficulté. Voilà ce que je pourrais vous dire ici. Alors après, on peut s'attendre peut-être, hein, pourquoi pas, à, en fait, là, c'est comme si donc là, c'est vraiment tout à fait autre chose. Ça me parle bien de spiritualité, en fait. Ça me parle bien de croyance, de spiritualité. Et ici, avec la carte du chien, on peut s'attendre à une personne qui peut peut-être, qui peut être un guide, hein, un guide, un idole peut-être pour certains d'entre vous. On peut parler de gourou peut-être, hein, entre guillemets, vous voyez? Alors peut-être vous allez vous initier dans quelque chose, ça peut être vraiment, dans certaines, par exemple, hein, les méditations, les yogas, des certaines pratiques qui auront peut-être pour but tout simplement de travailler un petit peu sur le côté, spirituel, vous voyez? Votre connexion avec le monde, votre connexion avec la source, votre connexion aussi avec le divin. Voilà, pour certains d'entre vous. C'est vraiment ce que je vois ici dans ce tirage. Allez, avec l'élite oracle, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le travail, on a le changement magnifique et on a le bonheur. Alors déjà ici, on peut s'attendre à un changement dans la voie professionnelle, un changement positif dans le cadre peut-être aussi, pourquoi pas, de reconversion. On a parlé de stabilité, on a parlé des choses qui se conforment, de reconnaissance, de célébrité, de signature. Donc là aussi, ça rejoint ce qu'on disait là. Par contre, on peut s'attendre aussi à un changement positif par rapport à un projet, par rapport à un travail. Admettons que vous avez eu des difficultés autour des collègues, autour d'une situation particulière par rapport à votre travail. Donc ici, il y aura un changement positif. Donc on peut s'attendre et on peut aller vers un mieux. Alors après aussi, ça peut être le cas là où ce changement positif, c'est vraiment par rapport à le fait de changer d'un état de chômage vers justement un projet, un travail qui peut vous donner cette idée de stabilité et cette idée de joie justement. Maintenant, en dehors du travail, donc on peut parler tout simplement d'un travail sur soi. Donc si c'est pas le travail, hein, je dirais, professionnel, donc on est vraiment ici sur le travail sur soi, le travail de développement personnel, les efforts qu'on met en place, hein, dans notre vie et apparemment on voit bien que vous allez avoir une bonne récompense vis-à-vis de ça parce qu'il y aura un changement qui va vous apporter le bonheur et la joie. Voilà ici pour le tirage. Maintenant, on va découvrir les conseils pour vous, mes amis. Allez, les conseils pour vous, mes chers amis les Capricornes, par rapport à le mois d'avril 2022. Alors ici, on vous dit lâcher prise et suivez le flux. Laissez-vous guider, mes amis. Moi, j'ai l'impression, comme on a vu tout à l'heure, il s'agit bien d'un mois positif, un mois agréable. Tout simplement, faites-vous confiance. C'est pas pour rien aussi, hein, qu'au début du tirage, on a eu la carte du magicien qui vous représente. C'est pas pour rien. Le magicien, il a beaucoup de potentiel, de force intérieure. Il a toutes les choses en main, d'accord? Et il est confiant, il est sûr de lui que finalement, si elle va mettre quelque chose, ça va lui réussir. Donc c'est ça, c'est ça aussi l'énergie, c'est que vous faites les choses de votre côté, les choses que vous pouvez mettre en place et ayez confiance par rapport à la suite. Laissez l'univers faire le reste. D'accord? Voilà, ici, il est question de lâcher prise. Allez, on continue avec l'oracle des fées. Voilà la carte. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Regardez-moi la carte comme elle est magnifique. Alors, cette carte-là, elle est très claire qu'elle parle d'aide, de soutien. Et tout à l'heure aussi, je vous ai parlé de la possibilité de trouver de l'aide autour de vous, hein. Elle est là, hein, le message, il était là. Alors, l'aide visible ou l'aide invisible, hein, de la part de l'univers, les guides, voyez les défunts qui essaieront aussi de vous envoyer des messages, de vous protéger, voyez ce genre de choses. Mais aussi, pour moi, il est
clair qu'on peut compter sur quelqu'un. On peut compter sur quelqu'un, essayer de sortir quand même un petit peu de votre bulle parce que des fois, on est tellement coincé dans un état émotionnel qu'on a du mal à voir ce qui se passe autour, hein. Et c'est ça peut-être le défi, hein, pour certains d'entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on vous dit que vous serez soutenu et regardez aussi, comment la personne elle est soutenue, hein. On peut s'attendre par exemple à un partenaire, hein, qui peut vous aider, à quelqu'un tout simplement ici je sens l'énergie de bienveillance. Bienveillance, voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire, mes amis, par rapport à votre mois. Écoutez, passez bien un agréable mois. Je vous embrasse, je vous aime très 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 fort. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis, je vous donne un rendez-vous du coup prochainement pour le tirage sentimental pour le mois d'avril.